France en marche. Bienvenue en République démocratique de France. Patrie émancipatrice de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nation fraternelle du tir tendu. Gloire au Premier ministre, gloire au gouvernement et respect pour les simples d'esprit. Longue vie et espérance pour maman Brigitte, notre rayonnante première dame. Il était l'enfant élu que nous avait annoncé la prophétie. Il est venu au monde pour être le gardien des institutions, destiné à guider le pays sur les chemins tortueux de l'histoire. Gloire à Sa Majesté, le président Bobo, le lion indomptable, élu démocratiquement par le peuple souverain. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son anis. Le peuple plébiscite Bobo Ier, le patriarche visionnaire de la nation française. Ce qui est important, c'est quand même que le 11 mai, toujours avec une très grande prudence, parce que je le dis souvent, la glace est fine, et on ne peut pas dire on rouvre tout, mais le 11 mai, beaucoup de choses pourront reprendre, les musées, en évitant... On va regarder comment les choses se passent, et comment on peut réussir à réarticuler les choses avec le public, partout et rien. Et en effet, il va falloir là aussi inventer des nouvelles formes. On ne pense pas vertical, horizontal, on pense vertical, c'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie. On ne pense pas aux heures, aux secondes, tout est neutral. Mais rien ne nous interdit d'inventer autre chose. La finalité partagée, c'est ça. Et donc, quand Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit. Il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. N'écoutez pas les opposants politiques. Ce ne sont que des chiens galeux. Des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage. Tout ça paraît incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies. On a du mal à comprendre tout ça. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr... Taisez-vous, le marxiste. En cette période de crise, nous sommes en guerre. Il faut plus que jamais sauvegarder la cohésion nationale et le respect des institutions. Mais est-ce que, par exemple, le débat du 28 avril sur le traçage, c'est un débat sans vote? Que le débat ait lieu, c'est essentiel. Le vote n'apportera rien de plus, ou n'apporterait rien de plus. Mais il n'a pas les inconvénients, pardon. Retenez bien, citoyens, voter, c'est mauvais. On perd du temps. Le débat, c'est mieux. En effet, et c'est pour maintenir cette sérénité démocratique que notre bienveillante majorité parlementaire a voté l'ambitieuse loi Avia, dite contre la haine sur Internet. Qui d'autre que cette élue bienveillante pouvait porter à bout de bras cette pacifiste réforme, elle qui, quand elle n'est pas occupée à mordre un chauffeur de taxi, était accusée par ses collaborateurs de harcèlement ainsi que de propos racistes et homophobes. Désormais, le débat républicain entre internautes bienveillants pourra continuer sur les réseaux sociaux car tous les messages de haine seront systématiquement supprimés. Oui, citoyen, ta patrie traverse une période de grande tristesse. Coronavirus a endeuillé le cœur des Français, mais tu dois garder intacte ta confiance. Le vieux sage, notre bien-aimé crocodile, stratège éclairé du Front de Libération, est un véritable chef de guerre qui sait comment il faut se battre pour tuer coronavirus. Va-t'en, coronavirus. Il faut partir maintenant, ou bien le président Bobo va te cogner. Oui, Français, pour faire la guerre à coronavirus, il faut raison garder et écouter les experts sanitaires de notre gouvernement d'unité nationale. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Coronavirus se propage dans les restaurants. Nous devons les garder fermés. Mais coronavirus est inoffensif dans les centres commerciaux.
nous pouvons les ouvrir. Ça, c'est la queue pour le McDo qui a rouvert aujourd'hui, enfin le drive. Coronavirus est dangereux dans les cinémas. Il faut les garder fermés. Mais les docteurs assermentés sont convaincus. Il n'y a aucun risque de contagion de coronavirus dans les transports en commun. Vous pouvez aller. Les ministres ont garanti que la sécurité sanitaire était garantie sur les chaînes de production des entreprises. Vous pouvez aller aussi. Coronavirus n'empêche pas le travail. Citoyens, n'oubliez surtout pas que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, les petits, il faut faire comme Papa Président a dit. Pour que Papa-Maman retourne travailler pour le pays, vous devez reprendre le chemin de l'école. Le Président Bobo a dit que ça n'était pas dangereux. Ce n'est pas parce que Sibeth, le gentil lamentin de la télévision, l'ami de tous les enfants, ne sait toujours pas mettre un masque que les élèves de section primaire ne seront pas capables de respecter les mesures de sécurité sanitaire. Bonne santé! Pour tuer le coronavirus, les parents doivent inculquer les gestes barrières à leur progéniture. Oui, les enfants, vous devez vous laver les mains. Il faut tousser dans votre coude. Respectez les distances de sécurité. Regardez régulièrement BFM Télévision. Avec beaucoup de détermination, beaucoup d'humilité aussi, il a eu l'occasion de dire que nous ne savions pas tout et que quand nous ne savions pas, il fallait évidemment en faire part aux Français pour continuer à avancer et conserver cette confiance qui pour nous est vraiment extrêmement précieuse. Quant à vous, parents, si vous développez une certaine forme d'anxiété, ça va. Comme le disent les vieux facochères incontinents. Il y a de responsabilité que si, au départ, il y a de la peur. Mais il y en a tellement là qu'on est bien. Les Français sont anxieux. Oui. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Citoyen, tu as réclamé des masques? Voilà, les masques vont arriver. Le ministre est désolé pour le retard. Il faut maintenant jeter tous les masques tissus que les Français ont fabriqués parce qu'ils ne sont plus bons. Maintenant, tu peux aller chez le buraliste ou dans l'hypermarché pour acheter les masques officiels et obligatoires de la France en guerre. Et si tu te demandes pourquoi cela n'est pas gratuit comme dans les autres pays, il faut te souvenir du proverbe de la femelle hippopotame. Donc c'est toujours facile de dire on y va, c'est gratuit. De toute façon, rien, jamais n'est gratuit. Ouh, ça va, messieurs, dames. Vous n'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Voilà. Les citoyens sont contents de donner 5 € pour le masque officiel du président Bobo. Merci les Français. Grâce à l'argent récolté, le Front de libération démocratique de la France en marche va pouvoir amplifier ses efforts dans la lutte contre coronavirus en achetant des drones de surveillance. La police même va tuer Corona. Oui, merci aux gardiens de la paix assermentés qui vont s'occuper des mauvais Français qui accrochent la banderole Macronavirus sur leur balcon. Des inscriptions pas du goût des forces de l'ordre. Une jeune femme a même été placée en garde à vue pendant plusieurs heures. Non, le président Bobo n'est pas un virus. Vous induisez les gens en erreur. Et cela mérite bien une garde à vue. Il y a eu clairement une garde à vue abusive, c'est-à-dire que là, le fait de mettre une banderole à caractère politique n'est pas une infraction. Merci, brigadier, d'être allé chicoter avec vigueur tous les mauvais citoyens qui ne respectaient pas le confinement. Là dans la ruelle.
avez tué combien de mecs comme ça? Allons, madame, il faut faire des efforts. Arrêtez de dire que nous stigmatisons les banlieues. Alors, le confinement ici, en banlieue, comment ça se passe? C'est trop calme. Franchement, c'est calme, hein? Ouais, c'est calme, c'est trop calme. Ouais, c'est bien. Parce que quand on voit à la télé, on voit, ils montrent, ouais, regardez, ils respectent pas le confinement, machin. Non, ils respectent très bien. Ah, on est là, dans la maison, on attend. Un truc qui tue un coup comme ça, là, tout le monde a peur. Vous devez bien admettre que dans les centres-villes, les gens civilisés respectent bien mieux les mesures de confinement. Si le taux de mortalité Corona est si élevé dans le 9-3, ce n'est pas parce que nombre de ses habitants prennent les transports en commun pour aller travailler dans les foyers d'infection. Il y a beaucoup de sociétés qui sont restées ouvertes, les gens sont obligés d'aller travailler. Hein. Mais moi, je sors du travail. Et alors, vous travaillez dans quoi? Je travaille à la RATP. À la RATP? Tout à fait. Et moi, je travaille à l'hôpital, donc du coup, je vois ça. Alors, expliquez-nous. Moi, je travaille dans une pharmacie. Je suis chef d'entreprise. Donc, pour continuer à faire marcher la structure sociale, sinon tout est en arrêt et ça devient du n'importe quoi. Oh, c'est vraiment dur, mais obligé, on travaille. Ah oui. S'il y a des morts, c'est parce que les cités profitent du confinement pour continuer leur vie en marge de la République, où tous les habitants sont des islamistes qui dealent de la drogue. Dites non à la drogue. Merci encore la police de bien gérer toutes ces situations sans débordement. Non, cela n'est pas de la haine. La haine, ce sont les islamo-racailles avec leurs casquettes qui agressent sauvagement Éric Zemmour. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de... Ça va, gros fils de... Voyez comment le très viril chevalier blanc du grand remplacement défend avec panache ses idées quand il n'est pas dans le confort sécurisé des studios. Attendez qu'il soit à l'antenne pour entendre ce qu'il aura à répondre à cette racaille. Je pense que ces islamo-racailles, puisqu'il emploie lui-même le mot, c'est comme ça qu'il les appelle, sont le bras armé d'une guerre de civilisation sur notre sol. En attendant, vous pouvez être rassuré, courageux mâle dominant, porte-étendard de la fierté française retrouvée. Un petit doigt dans le Eric. Dites-vous bien que ce sera garde à vue immédiate pour cet islamo-bamboula. Quant à notre glorieux président, s'il n'a jamais envoyé le moindre SMS de condoléances à la famille de cet homme décédé lors d'un banal contrôle de police, il fallait absolument qu'il téléphone à Éric Zemmour pour lui apporter tout son soutien face à cette traumatisante agression. Non, dans les cités, les jeunes qui aident la communauté en préparant des sacs de provisions pour les personnes âgées, cela n'existe pas. Chacun de ces jeunes est forcément l'un de ces repris de justice issus de l'immigration qui font de la moto sans casque. Qu'ils ne viennent pas pleurer de se manger une portière. Voilà, bon les fils de pute. Ah, wow, ça mère la... Quant à savoir s'il s'agit d'une bavure, dans la mesure où c'est un valeureux policier qui a ouvert la portière, c'est qu'il s'agit bien entendu d'un incident. Et tant pis si tout cela part en cacahuète, tant que cela reste dans un périmètre délimité. C'est ici qu'a eu lieu l'incident qui a déclenché cette dernière vague de violence. Un accident a impliqué un motard de 30 ans et une voiture de police banalisée qui aurait, selon certains habitants, délibérément ouvert la porte pour le blesser. De son lit d'hôpital, le blessé a appelé la population de son quartier au calme. Mais si les habitants disent qu'ils ne veulent pas que les choses dégénèrent, ils expliquent aussi que l'intimidation et l'humiliation durent depuis trop longtemps. Le déconfinement. Avec cette crise au coronavirus qui aura bouleversé nos vies, nous devons méditer sur les erreurs du passé. Nous ne pourrons plus revenir au monde d'avant, ce monde qui était guidé par l'argent roi, par la flexibilité du travail et la surconsommation.
Le confinement n'aura-t-il pas permis de constater une baisse significative de la pollution urbaine? Les Français n'ont-ils pas, pendant ces semaines où le temps était suspendu, redécouvert le plaisir d'un ciel bleu et le calme des villes sans transport congestionné? Il faut désormais imaginer le monde d'après, ce monde totalement différent où l'activité pourra reprendre à nouveau. Oui, parents de France, soyez contents de reprendre votre épanouissant travail. Mais surtout, soyez heureux de voir vos enfants reprendre le chemin de l'école pour apprendre cette nouvelle façon de vivre en harmonie. Oui, citoyennes et citoyens, soyez au rendez-vous de l'histoire en bâtissant désormais un monde meilleur. Un monde qui sera guidé par la surconsommation, la flexibilité du travail et le règne de la finance. Mais surtout, un monde chaleureux et convivial où les gens n'iront plus dans les festivals. Où ils n'auront plus le droit de boire un verre sur les berges, mais surtout un monde où ils ne se feront plus la bise. Oui, Français, pour que cette utopie futuriste puisse conduire le pays dans une dynamique nouvelle, n'oublie jamais que tu as sur ton épaule la main protectrice de notre guide clairvoyant. Puisse sa parole emplie de sagesse offrir des lendemains qui chantent au peuple glorieux de la République démocratique de France. On peut s'indigner sur beaucoup de choses. Ce qui me fait plaisir, cependant, c'est que ces gens-là prennent leurs histoires en main. Ils ne demandent pas une révolution, ils ne sont même pas des rebelles. Ils disent simplement à ceux qui les dirigent, nous nous indignons parce qu'il y a des choses que vous faites et qui nous paraissent inacceptables. Anyway,